Je crois que quand on a diagnostiqué ma dyslexie, j'avais à peu près 10 ans. Ça remonte en 1966-67. Et à l'époque, on ne savait pas grand-chose de la dyslexie. Mais les professeurs savaient que j'avais des problèmes parce que je ne faisais pas attention à ce qu'ils disaient et que j'avais des difficultés à lire et à écrire. Tout ce que je voulais, c'était regarder par la fenêtre et aller jouer dehors, dans le vaste monde. Alors, on m'a surnommé Don le rêveur. Je crois qu'il n'y avait que moi comme ça en classe. Lorsque j'ai entendu dyslexie, ce mot si difficile, je me suis dit, c'est quoi ça? Un genre de maladie? Mais personne ne savait ce que c'était. Donc à l'époque, je me sentais un peu isolé. Je savais que j'étais différent des autres, tout en étant bon dans certaines activités comme le football, le tennis ou pour faire le comique. Mais je n'étais pas bon pour me mettre la tête dans les livres et pour étudier. J'étais impatient de quitter l'école. Quand j'ai quitté l'école, j'avais 16 ans. J'avais réussi à passer de justesse malgré des zéros et ne savais pas très bien que faire de ma vie. Comme toujours, j'étais très doué pour rêver et pour avoir de nouvelles idées, on m'a suggéré de récupérer l'argent des clichés radiophoniques. Toutes les parties noires des radios sont à base d'argent. Je trouve l'idée super. Je me préoccupe des trucs, un bac plastique et des produits chimiques. J'y trempe une radio. Il y avait bien du métal. Alors je me suis dit, super, je vais devenir millionnaire. Alors j'ai passé à peu près 8 ans à faire ça et à ne pas faire fortune. Le tournant, pas avant mes 13-14 ans, c'est quand j'ai vu à la télévision un type mémoriser tout un jeu de cartes. Alors je me suis dit, ça c'est fascinant. Et j'ai essayé, mais sans succès. Ensuite c'est devenu une idée fixe, un défi. Et 3 mois plus tard, à peu près, j'ai découvert que je pouvais mémoriser non pas un jeu de cartes, mais 6 jeux de cartes. Alors j'ai contacté la station de radio locale et on a parlé de moi aux infos. Quand sont arrivés les premiers championnats du monde de mémoire, c'est moi qui les ai gagnés. D'un seul coup, j'étais à la une du Times. Et voilà, c'est ce qui a fait ma carrière. J'ai même fini par écrire des livres. J'écris un livre par an. Si on m'avait dit à 14 ou 16 ans que je serais un auteur à succès, j'aurais répondu qu'il s'agissait d'un autre. C'était impossible avec mes difficultés à lire et à écrire. Je ne sais pas, mais il y a toujours l'espoir et on peut toujours trouver le moyen de résoudre les problèmes. J'ai été approché par un éditeur 3 ou 4 ans après mes premiers exercices de mémoire et j'ai pris un co-auteur à cause de ma dyslexie. Et ensuite, après les 2 ou 3 mois qu'il avait failli pour écrire le livre, j'ai compris que peut-être je pouvais le faire seul. Par ironie du sort, mon livre suivant s'appelait « Comment réussir à vos examens », écrit par le gars qui avait le plus échoué à ses propres examens et je l'avais écrit seul. C'est ce qui m'a donné, ou plutôt de travailler avec mon co-auteur m'a donné la confiance de le faire. L'autre chose, c'est qu'en mémorisant des jeux de cartes, des milliers de nombres et de mots dans le cadre des championnats du monde de mémoire, je crois que j'ai corrigé mon déséquilibre et c'est ce que je crois savoir de la dyslexie, un léger déséquilibre du cerveau. Donc j'ai renforcé le côté déficient, le côté gauche de mon cerveau en mémorisant toutes ces cartes. Si un enfant venait me voir en disant « Quelqu'un vient de diagnostiquer que je suis dyslexique », je dirais « Très bien, c'est donc que tu as d'excellentes qualités. Tu es sans doute très créatif. Tu peux être un musicien, un fort en sport. Ton vrai talent est de pouvoir penser à n'importe quoi et de laisser ton esprit dériver, puis émerger avec des idées nouvelles. Ne t'en fais pas. Il y a des stratégies pour la lecture et l'écriture. Donc, on sait beaucoup plus de choses sur la dyslexie que quand on m'a diagnostiqué en 1967. On trouve plein de façons d'être aidé. Mais concentre-toi vraiment sur les domaines où tu es vraiment bon, ton côté créatif. Car les dyslexiques, il y en a plein qui sont célèbres, qui continuent à devenir célèbres. Ils ont tendance à s'en sortir très bien dans la suite de leur vie. Donc,
tiens-toi prêt à réussir et prends-y du plaisir.